Dans ce monde où tout va vite, où l'on est constamment sollicité et sous pression, les relations humaines deviennent souvent des refuges. Mais parfois, ces liens se transforment en dépendance émotionnelle, où l'on ne sait plus si l'on aime l'autre pour ce qu'il est ou parce qu'il comble un vide en nous. L'attachement devient une prison lorsque la peur de la solitude ou du manque nous empêche d'être libres dans la relation. Cela peut mener à des relations toxiques où l'on reste non par amour, mais par besoin ou par crainte de l'abandon. La clé serait peut-être d'apprendre à cultiver un équilibre. S'attacher sans se perdre, aimer sans se limiter et être en lien avec les autres tout en restant en accord avec soi-même. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'attachement étouffant? Nous sommes esclaves de nos émotions bien plus que nous ne voulons l'admettre. La colère qui nous consume, la tristesse qui nous paralyse, la peur qui nous empêche d'avancer. Nous nous accrochons à ces émotions comme si elles définissaient notre existence. Pourtant, ce ne sont que des réactions, des impulsions passagères qui surgissent et disparaissent selon les circonstances. Alors pourquoi leur donnons-nous tant de pouvoir? Pourquoi laissons-nous ces tempêtes intérieures dicter notre manière de vivre? Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Comment maîtriser l'art du détachement émotionnel? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que tu t'abonnes à la chaîne pour me donner un peu de soutien. Commençons. D'abord, il faut savoir que le détachement émotionnel n'est pas une absence de sentiments. Ce n'est pas l'indifférence ni une fuite face aux émotions. C'est un art subtil qui nous permet d'expérimenter la vie avec une clarté d'esprit inébranlable. C'est la capacité de ressentir sans être esclave de nos ressentis, d'aimer sans se perdre, de traverser la tempête sans être détruit par les vagues. Le premier pas vers le détachement émotionnel consiste à reconnaître que nous ne sommes pas nos émotions. Nous les ressentons, mais elles ne nous définissent pas. Une pensée douloureuse n'est qu'une pensée. Une réaction impulsive n'est qu'un mouvement passager de l'âme. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas l'émotion elle-même, mais l'attachement que nous avons à elle. Nous nous identifions à nos blessures. Nous nous agrippons à notre passé comme si le revivre encore et encore pouvait le changer. Mais la réalité est simple. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. Ce qui importe, c'est comment nous choisissons d'y réagir. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nos émotions surgissent, souvent hors de notre contrôle, mais notre manière d'y répondre est toujours entre nos mains. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir insensible, mais apprendre à ne plus être esclave de ce qui nous traverse. C'est regarder une émotion naître et disparaître, sans s'y accrocher, sans lui donner plus d'importance qu'elle n'en mérite. Prenons un exemple. Lorsqu'une personne nous insulte ou nous critique, notre premier réflexe est souvent la colère ou la tristesse. Nous nous sentons blessés, attaqués, remis en question. Mais si nous prenons un instant pour analyser la situation, que voyons-nous? Une simple suite de mots, prononcés par quelqu'un d'autre, qui n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui accordons. Si nous décidons que ces mots n'ont pas d'importance, alors ils n'en auront pas. Si nous comprenons que la réaction de l'autre est le reflet de son propre état intérieur et non de notre valeur personnelle, alors nous restons libres. Se libérer de l'emprise des émotions ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement quotidien, une discipline de l'esprit qui demande patience et persévérance. Mais c'est un chemin nécessaire pour retrouver notre sérénité, notre force intérieure et notre véritable liberté. Pourquoi nous attachons-nous autant à certaines émotions? Pourquoi certaines souffrances du passé continuent-elles de nous hanter? La réponse est simple. Parce que nous avons appris à le faire. Depuis notre enfance, nous avons été conditionnés à réagir émotionnellement à certaines situations. Nous avons grandi avec l'idée que ressentir intensément était une preuve d'humanité, que se laisser submerger par ces émotions était un signe de profondeur. Mais la réalité est bien différente. Nos attachements émotionnels proviennent de 3 sources principales: notre passé, nos attentes et notre besoin de contrôle.
Nous ressassons le passé parce que nous avons peur de l'oublier, comme si abandonner une douleur signifiait nier son existence. Nous nous accrochons à nos attentes parce que nous croyons qu'elles doivent se réaliser pour que nous soyons heureux. Nous tentons de contrôler les autres et les événements parce que nous pensons, à tort, que cela nous protégera de la souffrance. Mais en vérité, plus nous nous attachons, plus nous souffrons. Chaque fois que nous résistons à la réalité, chaque fois que nous voulons qu'elle soit différente de ce qu'elle est, nous créons notre propre malheur. La clé du détachement émotionnel réside donc dans l'acceptation. Accepter que le passé ne peut être changé, que nos attentes ne sont que des illusions, que nous ne contrôlons rien ni personne d'autre que nous-mêmes. Le véritable détachement n'est pas une fuite, ce n'est pas une indifférence froide face à la vie. C'est une lucidité profonde, une prise de conscience que nous pouvons choisir où nous plaçons notre énergie. Plutôt que de gaspiller notre force à nous battre contre ce qui ne peut être changé, nous pouvons la consacrer à ce qui en vaut réellement la peine. Notre paix intérieure, notre croissance personnelle, notre capacité à avancer librement. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la capacité à comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il est inutile d'y résister. Trop souvent, nous nous accrochons à des situations, des personnes ou des émotions qui nous tirent vers le bas, simplement par habitude ou par peur du changement. Pourtant, le véritable détachement émotionnel passe par l'acceptation et la libération de ce qui ne nous sert plus. Pour cultiver la sérénité, nous devons apprendre à identifier ce qui alimente notre attachement. Est-ce la peur de l'inconnu? Le besoin d'être validé par les autres? L'illusion que nous devons tout contrôler? Une fois ces mécanismes compris, nous pouvons commencer à les déconstruire et à nous libérer progressivement de leur emprise. Le détachement émotionnel ne signifie pas fuir la réalité, mais au contraire, s'y ancrer pleinement. Trop souvent, nous vivons soit dans le passé, ressassant nos regrets, soit dans le futur, anticipant des scénarios catastrophiques. Pourtant, la seule réalité tangible est l'instant présent. Pratiquer la pleine conscience est un outil puissant pour nous reconnecter à l'ici et maintenant. Observer nos pensées sans nous y identifier. Écouter nos émotions sans les laisser nous dominer. Ressentir chaque instant sans chercher à le modifier. Voilà la clé d'une existence plus équilibrée et sereine. La véritable liberté vient de l'intérieur. En renforçant notre résilience émotionnelle, nous devenons imperméables aux fluctuations du monde extérieur. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons plus rien, mais que nous apprenons à canaliser nos émotions avec sagesse. Pour vous bâtir une bonne forteresse intérieure inébranlable, je vous conseille de lire des livres en rapport avec l'autodiscipline émotionnelle, l'éducation émotionnelle, l'entourage positif, le silence et la solitude. Finalement, le détachement émotionnel nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne possédons rien, ni les autres, ni le temps, ni même nos propres pensées. Tout est en perpétuel mouvement, tout est impermanent. Et c'est en acceptant cette réalité que nous trouvons la paix. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre manière d'y réagir. En cultivant le détachement, nous nous offrons la plus belle des libertés, celle de vivre pleinement, sans être prisonniers de nos propres émotions.